On me demande toujours où je fais printer mes t-shirts, où on fait faire notre merch du Poudza, etc. J'ai la réponse pour vous, c'est chez AI Merch. AI Merch, c'est un fier fournisseur de merch pour beaucoup de bands de la scène punk d'ici et d'ailleurs depuis 2008. Si vous avez une business et que vous voulez faire des t-shirts, des hoodies, des calottes, c'est AI Merch qu'il faut contacter, mais aussi pour des affaires plus wild comme des gourdes, des lunettes de soleil, des patchs, des sambons de char. Si c'est un article promotionnel, AI Merch peut le faire. Super service, excellent prix, surtout une approche personnelle. Une compagnie indépendante qui supporte la scène underground depuis très longtemps. aimerch.com, donc A comme amour, I comme impression et merch comme merchandise, ça c'est en anglais. .com, l'endroit pour la marchandise au Québec. Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de Hostage Eyes. Yes, Salut les gars, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, content de vous avoir en studio les Merci gars. de l'invitation. Ça fait super plaisir. On commence tout le temps un peu le podcast de la même façon. Je vous laisse vous présenter, un peu présenter le band, comment que ça a commencé, tout ça. Marc, on s'est déjà rencontrés dans le passé, en 2019, je pense. 2018 avec Crooked Jack. Pour le Bootleg Podcast Show. Exactement, puis on s'est vu cet été au... à Music for Cancer. Music for Cancer dans le parking. T'as donné un grand coup de main à mon ami. Ouais, il était bien content. avait été malade dans le char. Ah ouais. Marc avec sa vanne. Ah ouais, j'ai des essuie-douches. Ah, il y a tout là-dedans. Tu veux de la bière, tu veux ça, ouais. c'est comme, ok. Sauveur. Ouais. Cette journée-là, oui, ok. Ben c'est ça, moi c'est Marc, je suis le drummer, chanteur, on peut dire fondateur du band, avec Matt qui est pas là aujourd'hui parce qu'il travaille de nuit, fait qu'il fait dodo en ce moment. Salut Matt. Salut Matt. Moi c'est Frank, puis je suis le bassiste du band. Alright. Comment que ça a commencé ce projet-là, un peu en pandémie? Ça a commencé exactement pendant la pandémie, puis on avait offert à nos autres membres de nos autres bands, à moi et Matt, de venir nous rejoindre. Puis ça leur tentait pas. Puis nous autres, c'est une question de vie ou de mort. Fait que moi, j'avais des tunes, Matt, il y avait des tunes, puis on voulait faire de quoi de différent de nos bands respectifs. On joue dans les mêmes bands. On a commencé à faire les tunes pendant la pandémie, puis en fait, le EP qu'on a fait, il a été créé totalement enregistré, produit pendant la pandémie. Puis après ça, pendant un bout, je gossais pour avoir des bassistes. Fait que là, j'ai déjà eu 2 bands avec Frank dans le passé. Au début, il m'a dit non. Après ça, je faisais le tour. Non. Puis là, à un moment donné... tout le monde me dit non. Tout le monde me dit non. Puis à un moment donné, il a cédé. Puis c'est parti tranquillement. Ça devait faire 20 ans j'avais pas joué de bass. Fait que c'était... Je voyais pas que tant l'intérêt. Puis là, finalement, c'est le fun. C'est très le fun. L'intérêt est revenu. Oui, vraiment. Parce que j'ai dit, moi, c'est mon dernier band. C'est un band de chum. C'est un band pour le fun. C'est un hobby. On fait de l'art. C'est comme on écrit des chansons, peu importe le style. Bon, c'est principalement punk rock, mais ça veut pas toujours dire que ça va être ça. T'sais, on est des mélomanes. On aime tous les styles de musique. Fait que... c'est ça pour l'instant. J'ai dit, ça va être un projet le fun, c'est pas compromettant. On jamme une fois ou 2 par mois. Quand on a des shows, c'est 2 fois par mois. Sinon, c'est 1 fois par mois parce qu'on reste dans 3 villes différentes. Ouais. Frank, il vient de Drummond. Moi, je viens de Sherbrooke. Puis Matt, il vient de Bury. Fait qu'on est comme un triangle à 1 heure chacun de distance. Fait que c'est un peu compliqué des fois. Là. C'est qui le chanceux qui se déplace pas? Le drummer, comme toujours. Le studio est chez eux. Ah oui, tout le temps plus simple. Il y a toi. Tu vois, on se voit emmener leur instrument, ils se branchent puis ils sont prêts. Ça part aussi. Exact. Alright, qu'est-ce qui t'a poussé justement à finalement accepter puis de te dire on va ressortir ma bass après 20 ans? J'aime ça avoir beaucoup de bands, je pense. Okay. Non, mais j'avais gros des projets à un moment donné, puis là, il me l'a demandé, puis j'étais comme, je n'ai déjà trop, tu sais, j'ai plus le temps, puis il y a des projets qui ont comme pris le bord, fait que, on va le faire. Finalement, j'avais comme du temps libre. Okay. C'est cool, ça. Puis, c'est ça, fait que là, ça part d'un peu ce besoin-là de continuer à
à écrire puis à composer. Exact. Extérioriser les pensées, la rage, la haine, c'est un côté. C'est un bon moment pour être fâché. Là, ouais, ben, nous autres, on n'écrit pas des tonnes vraiment de fâchés. C'est quand même assez festif. On parle plus de la stupidité humaine, et comment avec la médiocrité. On a eu des belles exemples. Ouais, non, c'est ça. Dans plein de phases, de sphères différentes. La société, t'es comment? Qui est ça? Ou les états d'esprit personnels et humains. C'est ça. À date, c'est pas mal de ça, les sujets qu'on parle souvent. En effet. Ouais. All right. Puis, de où, justement, de vouloir comme restarter de quoi de nouveau? Y a-tu un défi aussi là-dedans qui te plaisait? Ou t'aurais aimé ça aussi, justement, que ça continue avec les gars de Crooked Jack? Ah, ben ça continue encore. Non, ça continue encore, mais avec ces tunes-là? Ou... Ah, ben en fait, c'est pas le même style du tout. C'est plus mon drumming, c'est plus moi. Puis Crooked Jack, je voulais pas dénaturer l'essence du band, pour ceux qui connaissent. C'est plus gang vocal, puis tout. Moi, je voulais plus de quoi de... On va dire plus technique, puis avec des harmonies vocales, puis je voulais un trio, parce que c'est beaucoup plus facile. Tu pognes une vanne, un char, c'est facile à faire sonner sur le stage, c'est facile à enregistrer, c'est facile pour bien des sphères. Ça revient un peu à la base aussi. Ouais, exactement. Du punk rock des années 90, tout ça. Puis justement, avec l'enregistrement, puis tout, j'ai trouvé, tu sais, comme dans le punk rock, on cherche tout le temps ce côté nostalgique-là. Puis quand j'ai parti ça, j'ai fait « Oh, tabarnak! » Juste dans le son que ça a, j'ai fait « Ah, Chris! » J'ai l'impression de jouer à Tony Hawk Pro Skater. Maintenant. Ouais, c'est ça. C'est old school. On va dire comme c'est le Gilby Sound, parce que là, il avait écrit au gars de Red Scare Record. Puis je connais pas leur relation, mais ça sonne comme le Gilby Street, le vieux dans le temps du vieux Green Day, Operation Ivy. Ça sonne pas comme ça, mais le vibe. Le vibe, ouais, exact. Tu sais, puis je pense que ça va être de quoi de super comme bénéfique pour le band, je pense, à long terme, parce qu'on recherche beaucoup ça dans ce style-là. Ouais, ben en fait, on n'a pas vraiment de... Je pourrais dire de barème, c'est comme... C'est un band créatif, il n'y a pas vraiment de tête forte. Ben, partiellement, là. Mais je veux dire, tout le monde a son mot à dire. On n'a pas même... Okay. Je suis la tête forte. C'est c'est définitivement le leader du band. Ouais. Il fait tout, là, il fait tout. Mais tu sais, je laisse le l'espace quand même. Fais ce que tu veux, mais j'ai quand même une suggestion quand on enregistre. Essaye donc ça, puis on choisit qu'est-ce qui est le mieux pour la tonne. Si c'est mieux, c'est cool. Puis des fois, je suis comme borné sur certaines idées, mais des fois, je suis comme OK, let go. C'est là, on est là pour avoir du fun. Fait que c'est ça, c'est un beau hobby. Ouais. Fait que ça, en majorité, mes compositions viennent toutes de toi? Non. Là, ça l'a changé. Avant, c'était plus Matt. Mais là, moi, j'ai une shitload de tunes qui s'en viennent. Frank a amené sa première tune, mais il y en a d'autres en compo. Matt, je dirais qu'il y a comme... Parce qu'il faut qu'il en donne des trucs à Jack. Fait que là, sur le prochain, c'est moi qui vais en emmener plus, mais... Ça va aller selon le flow, selon l'inspiration. On n'est pas comme c'est tout moi qui fais les tunes, puis ça, c'est moi la vedette. Même. Ouais, c'est ça, c'est comme fais ce que tu veux, tant que c'est direct, c'est cool, tu as de la place. On est une guitare, une bass, un drum, fait que t'as de l'espace. Fais ta part, là. Ils ont tapé le EP. Puis ils ont fait la bass aussi. Matt, c'est un très bon bassiste. Là, fait que moi qui étais arrivé après 20 ans, j'étais comme wow, man, c'est dur à jouer. Puis c'est ça, il y a de la place en masse pour comme tout débouler, plein d'affaires partout. Puis c'est le fun. C'est le fun en crise. Cool. Fait que ça marche comment un peu la façon de composer. Dans le fond, un de vous amène un canevas un peu de. Ouais, ben je te dirais, le EP, c'est tout. À part une tune qui est annoying, c'est tout Matt qui a amené ses tunes, puis moi, ce que je faisais, on les trackait chez nous, puis je disais, hey, tant pis, on va changer telle affaire. Je faisais comme le producteur, si on veut, puis à la fin, ça a donné comme le EP. Mais dernièrement, tout le monde amène ses idées, mais on les modifie en gang. Puis c'est un peu plus long, mais si tu vois qu'au moins il y a une touche d'un peu tout le monde dedans, tu peux pas dire c'est là, c'est elle. C'est les tunes qu'on a faites seuls, si tu connais le band, c'est que lui il est plus skate punk, lui il est plus rock punk, lui il est plus
punk, mais avec des riffs bizarres. Puis, on va pouvoir reconnaître la couleur des gars exactement. à travers les tunes. Exact. Ouais. Ça fait comme 3 bands en un, parce qu'on est 3 à chanter. Lui, il a commencé à chanter aussi, fait que ça rajoute. Ça fait comme 3 chanteurs, 3 voix totalement différentes, mais qui fit ensemble en harmonie. Fait que c'est... Mais encore de quoi qu'on voyait beaucoup aussi dans les années 90. Tout le monde, t'avais des bands, ça c'est une tune à un, ça c'est un tune à c'est ça. Ben, c'est définitivement nos influences, tout, là, tu sais, Vandals, qu'est-ce quoi d'autre, tout le vieux punk rock, dans le fond. On a toutes des influences différentes. Moi, Bad Religion, c'est comme un de mes bands, mais tu sais, j'adore Iron Maiden, qui est un autre de mes bands préférés. J'aime plein des petits bands, comme je t'ai envoyé tantôt, Do Not and Glory, des petits Choke, qui est un bon band canadien. J'aime ça quand que la voix est unique, même si le monde n'aime pas ça. Je suis ou un style, un son de guitare, ou un drummer, comme, mettons, les Vandals, c'est Josh Freeze, il est écœurant. Puis le guitariste fait tout le temps des riffs. C'est comme... mais moi je suis d'accord avec toi, ce côté vocal, moi je trouve ça le fun justement d'avoir quelqu'un qui se démarque à ce niveau-là, puis tellement de fois que je me rends compte que le monde aime des affaires assez que ça se ressemble, il me semble, Chris, ça rajoute tellement de couleurs de tu sais, quand tu peux te mettre un frontman tu entends sa voix, Chris. Ben, c'est comme l'identité du groupe. C'est OK, c'est pas un vocal à large. Comme OK, c'est vraiment un vocal particulier, c'est cette band-là. C'est pas comme une voix auto-tunée avec plein d'effets. T'es comme Kim, ta voix live, c'est pas le même. Là, dans les dernières années, tu sais, justement, là, dans les grosses, mettons, productions, punk rock, pop-punk, là, tabarnak, les autotunes, là, c'était dans le tapis, là, tout ce que, mettons, Travis il a produit, ou même, le chanteur de Goldfinger, là, j'ai un blanc aussi. Freeman. J'ai oublié son prénom. Là, mais tu sais, lui aussi, là, même qu'est-ce qu'ils ont fait avec Goldfinger, tabarnak, l'autotune est dans le tapis. Ça sonne, c'est overproduit, mais c'est ce que le monde recherche. Malheureusement, j'essaie de m'éloigner de ça. J'aime ça quand c'est plus authentique. Puis comme, tu sais, j'aime ça que quand j'écoute le CD, puis je vais voir live, je me dis, comme c'est assez proche, puis non pas comme un band studio qui est overproduit, puis t'arrives live, t'es comme... on est loin du CD, tu sais, c'est correct, il faut que ça soit différent du CD, mais là, t'es comme, t'as un peu ce que t'as produit versus ce que tu livres live, soit c'est de la dompe ou soit c'est excellent, mais récemment, moi, souvent, je suis comme, on est loin du overproduit, vous êtes un band de studio, vous n'êtes pas un band de live, tu sais. Mais ça dépend du minding du band, tu sais, est-ce que tu veux être on va dire une vedette, puis performer, puis montrer que t'es bon, ou tu veux divertir. Nous autres, on veut divertir, puis c'est pour ceux qui nous ont vus live, on se fait souvent dire, c'était drôle, c'est comme, là, est-ce que c'est positif ou... non, c'était bon, mais c'était drôle, tu sais, OK, c'est jamais comment trop le prendre. C'est parfait. Parce que nous autres, faire des choses, c'est notre petit nanan, on aime ça, pour rencontrer du monde avant puis après le show, se faire des amis, puis là on commence à se bâtir un petit noyau tranquillement, pas vite. Fait qu'on est content d'aller, mettons, à Trois-Rivières, voir We Told You So, puis le monde là-bas sont super smart avec nous autres, ou d'aller à Ottawa voir du monde que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, qui reviennent des choses comme aïe, c'est juste pour comme visiter la famille, mais là tu vas visiter les amis un peu partout, puis ça c'est le fun de reprendre ça. Exactement. C'est comme je fais mon show, puis après ça, j'ai du fun. C'est comme ça. S'il y en a que c'est la danse en ligne, mais nous autres, c'est les shows punk. C'est comme faire de la route, ça ne me dérange pas. Là, c'est comme... non, mais tu sais, moi aussi, il y a un moment, tu sais, comme. Je me rappelle au secondaire, là, on était, tu sais, que j'avais pogné ma première job, puis toutes mes payes passaient dans des billets de show, là. Puis c'était le fun, à l'époque, il y avait beaucoup de places hors l'âge qu'on pouvait aller voir des shows puis tout ça. Mais, tu sais, encore aujourd'hui, là, c'est le problème. Tu sais, si tu vas aller voir, mettons, c'est plus tant mon vibe de show, mais si, mettons, tu vas aller voir un show, là, tu vas payer un show, Chris, ça va coûter 70$, pas un tant gros show. Non. Puis, fait que là, il faut que tu fasses un choix. Soit tu mets tout ton budget dans un band américain que tu veux voir, ou tu vas aller voir. Moi, je suis plus pour aller voir plusieurs petits bands locales. De toute façon, je trouve que la vibe est vraiment plus. Ben oui, l'énergie est plus crue et plus authentique. Les gros shows, moi, j'ai pas les moyens de mettre 800$ pour aller voir une vedette faire du lip-sync ou whatever. T'es comme, mais c'est pas,
Ah, c'est ridicule. Je veux dire, je Des comprends. fois, même les shows locales, j'étais voir Capable il y a pas longtemps à Drummond, puis il me semble que c'était 40$, mais j'avais pas checké le prix avant d'y aller. J'étais arrivé à la porte, 40$, tabarnak. Tu sais, je vais y aller pareil parce que j'aime ça, mais si bol, je m'attendais pas à ça, tu sais. J'ai été voir Trice pour 50 l'année passée, tu sais. L'inflation est partout. même dans la scène punk, faut quand même, même si c'est underground. C'est rare en esti capable à 40$. Ah oui, ben c'était pas de leur faute à eux non, autres, c'est le j'imagine. promoteur. Moi, je me dis, tu sais, mets ton show à 20$, tu vas avoir un petit peu plus de monde, je pense. Là. Moi, je te partageais un peu là-dessus. Tu sais, des fois, comme, tu sais, moi, je book à Sherbrooke, puis Sherbrooke, c'est vraiment une ville tough. Tu sais, pourquoi tu mets pas tes shows à 10$? Parce que, man, il y aura jamais plus que 40 personnes à Noé, puis le monde qui viennent, ils viennent parce qu'ils savent que, OK, toi, tu payes tes bands, tu sais, c'est pour ce qui se passe, de quoi. C'est comme, tu sais, 20$, c'est rien. Ouais, mais c'est ça, 20$. Non, 20$, 40. 20$, c'est un beau prix. Mais tu sais, hey, mais ça à 10, hey, je suis pas à Montréal ni à Québec, il n'y a pas de scène, ça. C'est vraiment des fanatiques de musique qui viennent, puis c'est toujours 40 personnes, puis quand on défonce ça, je capote. Je suis comme, wow, c'est ce qui s'est passé, tu sais. Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Les derniers shows qu'on a fait, c'est pas payé. On a fait un petit mini, pas un mini tout, fin de semaine de show avec Get Over It puis The Whitewashers, puis on avait commencé le tour à Sherbrooke, puis on avait comme 80 entrées, puis j'étais comme, what the hell, man? Matt, notre guitariste, était comme, hey, Mark, il y a bien du monde, comment ça? Ben, c'est cool, man. Non, mais ils viennent d'où, ce monde-là? Je sais pas, mais profite-en. C'est comme, pour les peu de fois que ça fait un show, c'est comme ça, nous autres, la tête d'affiche. C'est comme cool. Nice, mais il y avait aussi Time Revenge, que là, je pense qu'il n'existe plus. En tout cas, c'est un nouveau band de Sherbrooke avec Fred qui joue dans Full Count, parce qu'il reste à Sherbrooke. Puis ils ont sûrement aidé aussi. Mais... Non, mais il me semble que j'ai vu Joël Quest Confused qui est rendu là-dedans. OK. Mais Fred et Yann ne sont plus là-dedans. Dans le fond, le monde de Sherbrooke, ils sont comme. Ou je me fourre de Ben. Ouais, il me semble qu'il y a Time Revenge. non, mais ça n'a pas fonctionné finalement. Ah non, ok. Ça, non, je pense. OK, ça se peut. Ouais. Mais bon, c'est dur, parce ça que partir. j'ai vu encore des posts de Joël qui cherchent encore un band. Ok, Si jamais quelqu'un de motivé, Joël se cherche un band. À Québec, ça devrait pas être si dur que ça. Il y a tellement de bands et de musiciens dans ce coin-là. Tu sais, là-bas, les punk rockers, il y en a une chier à Sherbrooke, il n'y en a pas des tonnes. Parce que moi, je joue dans 3 bands punk ska à Sherbrooke. Je joue dans 70% des bands. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez justement avec toutes les années, ça fait longtemps quand même que vous faites de la musique, tout ça, comment que ça a changé, peut-être pour toi à Sherbrooke ou Drummond, la scène, comment que ça a changé? Ben, ça revient. Ben, c'est ça. Ça dépend de quelle scène tu parles. Tu parles-tu plus de la scène québécoise ou tu parles de la scène de notre coin? De votre coin. Notre coin, nous autres, ça a fait des up and down. Puis je te dirais que depuis les 12-15 dernières années, c'est comme une belle ligne droite. C'est comme... Il n'y a rien qui se passe, man. C'est comme Pennywise, Strong Out, ils viennent. C'est comme, wow, sold out au Canada. C'est comme, tu sais, j'ai vu des bands de Fat Records, j'ai vu des gros bands de Sherbrooke, tu sais, il y avait comme 30 personnes. Non, Tu sais, Teenage Bottle Rocket, on avait joué il y avait 30 personnes. Il y a gros des bands qui cancellent des shows. Tu sais, Tenfold Pool avait cancellé, 22 puis Burn the Light sont pas venus, tu sais, parce que le monde n'achète pas de billets à Sherbrooke si c'est pas des gros bands. Puis ils sont en retard. Ouais. Tout le temps, là. Tu sais, des fois, j'ai des bands de moto de Québec ou de Montréal. Fait que là, le show va commencer à 7h. C'est comme 8h. Non, man. Le show va commencer à 9h30. Hein? C'est une ville d'étudiants. C'est là, ils comprennent pas. Puis ils font OK, ouais, le monde arrive. Puis le monde commence à arriver à 9h30. Puis ça se couche tard à Sherbrooke. Puis c'est une autre culture, c'est un autre monde. C'est vraiment dur. C'est pas qu'on n'a pas essayé de changer la donne. On essaye, mais. On dirait que ça marche pas. C'est comme... On est rendu à 9h des fois. C'est tellement dur la game du booking. T'sais, moi aussi, là, à Chambly, j'en bookais. Puis, à un moment donné, on a juste commencé à faire self-control. Ouais, ça tombe. On le fait une fois par année, on fait self-control. Puis on a un gros show crissement le fun. Puis ça nous fait du fun pour une année. Là, c'est beaucoup de temps. Puis il y a gros du monde qui comprend pas ça. Le nombre de fois là, que j'ai... il y a une fois, je me rappelle, là, j'avais booké deux bands. Ça m'avait coûté, tu sais, il venait de Québec puis de le coin de Montebello. OK. Fait que, tu sais, il fallait une place pour coucher. Fait que là, tu sais, loue les places pour coucher, les deux bands, 600-700$ de cachet, plus une autre première partie.
Puis là, Chris, j'étais même pas là. Moi, je travaillais dans le nord dans le temps. Puis moi, je book ça, j'organise mon monde pour qu'il y ait du monde pour accueillir. Puis tout ça. Chris, il y a 8 personnes qui sont venues. Puis là, ça m'a coûté quasiment 2000$, ce style show-là. Puis je l'ai même pas vu. Non, mais ça, c'est dur. Moi, c'est pour ça que je vraiment check. Quand je book les bands, c'est comme, est-ce que tu joues pour l'argent? Est-ce que tu veux vraiment? C'est comme, moi, la place, je peux t'héberger. Je te book, voici ce que j'offre. C'est comme, tu sais, si on split la porte, c'est door deal, mais je te garantis ton gaz au moins. Puis c'est oui ou c'est non. Mais tu sais, quand tu connais ta scène, c'est sûr c'est plus facile à booker. Mais mettons qu'il y aurait un band local comme ça, hey, je charge 1500, puis je viens, c'est comme. Non, man. Mais non, mais c'est ça. Ça m'a amené. À moins d'être sûr qu'il attire ça. Faut que tu connaisses ta scène. C'est sûr que c'était dans le noyau, l'Axe à Montréal. Tu sais, moi aussi, j'ai des bandes qui m'écrivaient comme on voudrait jouer, on demande tant. Tu sais, j'avais déjà booké, puis il y avait eu 10 personnes. Là, tu me demandes 1500$. Justement, 1500$, puis un autre band, il demandait 2000$ dans le même set. J'étais comme. Chris, puis on va avoir 10 personnes. C'est ça. Si tu charges ce prix-là, en temps normal, t'es supposé de remplir ta salle. Mais c'est ça. C'est qu'il y a des bands qui sont chanceux. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. C'est comme ils sont dans un noyau, vraiment, une scène forte, puis ils se font payer des cachets de fou. Puis pas ça, quand tu sors de ça, c'est comme t'es roi dans ta ville, mais en dehors, t'es rien. Surtout à Sherbrooke, c'est dur. C'est dur d'être un roi là-bas. Mais si tu pognes à Sherbrooke, tu pognes à partout. Mais ça doit être justement le fait de ville étudiante qui doit rendre ça encore plus difficile parce que c'est tout le temps du nouveau monde. D'installer une scène vraiment locale, ça doit être vraiment dur. Puis c'est pas la musique qui est à la mode nécessairement avec les jeunes. Un petit peu plus, je trouve. Mettons les 2 dernières années, les enfants des punk rockers. Mais sinon, c'est ça. On n'attire pas. Là, on n'est pas MGK. La réalité, c'est ça. C'est dans des shows en région, c'est une 30-40 de personnes. C'est ça la réalité. Puis quand tu vas dans les plus gros centres, c'est un peu plus. Là, mais en dehors des gros centres, c'est un Et même là, à Montréal, avoir une salle remplie, là, c'est quand même tough parce qu'il y a tellement d'offres en même temps. Non, il y a tellement de shows en même temps. Puis c'est ça. Puis le monde, maintenant, sont durs à faire sortir. Là. Faut pas qu'il y ait de hockey, faut pas qu'il y ait ci, faut pas qu'il y ait ça. T'as tout le temps une bonne raison. C'est comme, moi, je veux pas entendre des excuses. Si tu viens, tu viens. Si tu viens pas, je vais pas te fâcher. Mais non. Faut que tu veux venir, c'est ça. Mais c'est un peu comme tu disais tantôt, tes payes, ils passaient tous dans des shows. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Puis on n'a pas le temps de faire ça non plus. Fait que, on les choisit un petit peu plus. Moi, j'essaie d'aller au plus de shows possible, mais des fois, je suis comme, non, c'est exactement ça. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Le monde, on va se garder de l'argent, on va se payer un festival de 3 jours, on va voir 3 jours de show, puis on va être gardé pour un bout. Là, non, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on fait gros des house shows, des shows maison, des parties privées, puis ça, c'est beaucoup plus simple parce que le monde, il paye pas, puis si tu passes le chapeau à la fin, puis tu as plus souvent une paye intéressante que si tu t'arrêtes déplacé pour aller faire un show, puis le monde sont sur le party, puis c'est comme ça part instantanément. Ça, c'est comme notre petit nanan, là. On aime bien ça, faire ça. Jouer dans un sous-sol, on a toute notre gear, c'est comme on n'est pas compliqué, c'est comme OK, go, on joue. Moi, ça, à ma fête, je book un show souvent aussi. Puis c'est ça, un bout, c'était dans la cour chez nous. C'était des sets acoustiques à ce moment-là, je bookais des humoristes, puis des. C'est nice. C'est une belle soirée. C'est clair. Le duo, là, humoriste. On commençait avec l'humour, puis on finissait avec la musique. Il faudrait faire ça plus. Nous autres, on a commencé à jouer avec des bands de styles différents. Puis, je trouve que c'est un conseil, des ripcords. J'ai comme les 4 parts. Comme, crime, c'est cool parce que t'es pas blâvé, t'as pas l'impression d'entendre la même affaire toute la soirée. Puis, les autres styles découvrent d'autres styles. T'sais, on avait joué cet été au festival, au Skate Jam de Tingwick. Puis, avant nous autres, c'était un gros band de trash metal. C'est gros métalleux, tu sais, old school. Puis moi, je mets ça, les bands étaient bons, mais après ça, ils écoutaient le chat, puis ils trashaient, puis tout. Puis tout le monde, tu sais, peu importe ce que tu joues, on avait du fun, puis c'était des styles totalement différents, puis c'est comme, why not? Mais ça ramène encore aux années 90, début 2000, là, tu sais, quand on s'est rencontrés, dans le fond, dans ce temps-là, les shows, c'était un band de ska, un band de punk, un band d'hardcore, puis il y avait du monde, c'était à Mers. Il y avait 200 personnes par show dans ce temps-là. Quaticook, Sherbrooke, là. Le monde était crissement ouvert à tous les styles. C'était le fun. Puis c'est parce que tu vas chercher. Si c'est juste un show de crowd de punk, il n'y a pas assez de monde qui se déplace. Fait que là, si tu vas chercher un peu hardcore qui fit avec tant qu'à moi ou le ska, tu vas chercher 2 crowds différents pour le même event.
Ah, puis Chris, tu sais, sans être le même style, il y a tellement d'affaires connexes. Ben oui. À un moment donné, tu sais, dans le punk hardcore, tu vas aller trouver de quoi du punk skate, quelque part. C'est sûr. Dans le skate, le ska punk aussi, tu vas trouver de quoi. Fait que c'est facile, tu vois, puis tout le monde va être là. Bon, tu seras peut-être pas le band préféré de la soirée. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais on va passer un bon moment parce que Chris, ils comprennent les codes. Ben c'est ça. Souvent, le monde y arrive. Ah, tu m'as fait danser, puis c'est un gros métalleux. C'est à Waterloo. Pas à Waterloo, à Tingwick. Comme Snideflix s'est dit aussi dans le chat, il dit qui écoute juste un style aussi. Ben, il y en a que oui, mais tu sais, si t'es puriste, tu te limites tant qu'à moi. Ouais, mais ça, c'est le monde qui va aller dans les festivals voir des gros noms. Ben, tu sais, en même temps, même dans les festivals, t'as de tout. C'est ce qui fait les succès des festivals. Mais tu sais, il y en a combien de personnes qui achètent un billet pour le Red Bridge juste pour aller voir cette bande-là. Et puis il y a la merde que ça fait quand la tête d'affiche c'est ça. C'est ça. Ouais, Stronghold, t'avais fait une belle job, là, tant qu'à moi. J'avais bien aimé leur set. Tabarnak, Sum 41, ils ont mis la pagaille au Québec cet été. Ouais, les mal de dos, puis là, ils annulent la tournée en Australie. C'est comme, man, arrête, rendu là. C'est comme. En plus, t'as arrêté, t'es revenu. Là, ils ont réannoncé des dates là, en 2025, je pense. Ouais, mais c'est pas. J'irai pas voir ça, j'ai pas 800 pièces à mettre pour ça. Non, tabarnak, non. Mais, ça, là, man, ça me faisait capoter. Là, Puis là, tu sais, en plus, mettons, juste comme au Rock La Cause, tu sais, les bands qui ont amené à la place, j'étais comme, Chris, quasiment plus le fun. Ouais, c'est ça. Les avis, t'as partagé. Pas de la merde, là. Le monde est tellement, tu sais, comme. Puis même à ça, tu sais, comme Sum 41 qui se sont fait remplacer par Simple Plan à plein de places, je suis comme, ben, c'est le même genre de musique, là. Un peu plus pop, là, mais sors de ce qui joue à la radio, tu vas découvrir des affaires qui sont pas mal la même affaire, là. Ouais, c'est ça. Qui vont te donner un show de la même qualité. Exact. Là, ils sont bien rodés, donc. Ben oui, tu sais, en tout cas, ça me faisait bien rire, ce débat-là. Ils ont peut-être moins de feux d'artifice, mais ils ont des écrans géants et tout. Là, ils ont des feux d'artifice aussi. Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ça. J'avais vu au Vans Warped Tour dans le temps qui commençait. C'était écrit Reset en arrière. Non! J'avais été en 2010, je pense, 1, 2, 3 punk qui avait Reset, mais avec Pierre, puis c'était sa coche. Il y avait plein de petites filles en avant de 15 ans. Là. Comme, ben ça, c'était pas sa coche tant que ça. Non, mais... je comprenais pas. Arrête de me pousser, je t'aille. Toi, tu comprends pas, là, c'est pas Simple Plan, là. Tasse-toi. Puis même ça, tu sais, pour le fun, une couple de fois, j'ai regardé des vidéos, tu sais, ailleurs. Ça trash partout ailleurs. Il y a rien qui cite, on est comme. Ben, Québec, c'est compliqué pour bien des sphères de la société. Tout est différent au Québec pour bien des affaires. Nul n'est prophète en son pays. C'est ça. Ils ont du succès. Fuck you. Tu sais, Mute au Brésil, ils jouent en avant de bien plein de monde. Puis ils sortent. Ils jouent en avant. Ils bookent des bons shows. Les salles sont pleines, mais ils vont jouer au Murdoch. Ils vont jouer. Non, ils jouent plus tard, ils sont rendus trop gros pour jouer dans des petites. Tu sais, ça, c'est juste des gros festivals. Parce qu'il faut qu'ils payent le gars qui vient de Toronto. Là, aussi, moi, je les ai bookés pendant des années, mais c'est à Sherbrooke, c'est comme. Fais pas faire ça. Mais non, c'est ça. Tente pas de perdre de l'argent. Ça, c'est le fun pour le band aussi. Il va y avoir une quarantaine de personnes. Mais je me suis toujours bien tiré avec Mute, mais au cachet qu'il y a maintenant, non, je pourrais pas. Je serais déficitaire puis je veux pas charger 50$. Ben, peut-être, je sais pas. Faudrait réessayer, mais on dirait que je suis comme mon temps, j'ai choisi pour mon band joue, puis c'est ça. Puis on a parlé un peu de la scène de Sherbrooke, mais à Drummond, de quoi ça a l'air? Y a-tu une évolution aussi? Non, il n'y a pas de band. Il y a des bands. Il y a gros des bands de métal à Drummond. Punk rock, pas tant que ça. Il y a Lou Charles qui fait Dead All Right. Sinon, il n'y a pas de band de punk rock à Drummond. Non, c'est ça. Mais il y a quand même une scène parce que la Sainte-Paix, elle a été rachetée par une fille, puis elle a décidé de booker vraiment beaucoup de shows. Est-ce que c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de shows ou il y a moins de monde parce qu'il y a beaucoup de shows? T'sais, le monde choisit plus, un peu comme je disais tantôt. Là. Ils choisissent plus quel show qu'ils vont aller voir à Sainte-Paix. Surtout si ça charge 40$. Nous autres, non, ça, c'était pas elle. Ça,
C'était dans une autre salle, mais ouais, l'autre salle, Gaston Mandeville, mais c'est ça, je pense que la salle, elle coûte super cher à louer. Fait que... Si t'es pas une méga vedette subventionnée, tu peux pas aller jouer là si t'es underground. À moins d'avoir un giga following, mais il n'y en a pas 20 000 bands qui a ça au Québec. Non. Puis, comment vous voyez ça, justement, de vous lancer un peu à travers toute cette folie de trucs-là, des fois, est-ce que c'est décourageant, justement, tu sais, comme, est-ce que je comprends, tu sais, c'est un peu votre nanane, là, justement, le côté chaud, ça a l'air d'être le côté que vous aimez le plus dans avoir un band. Ouais. Est-ce que des fois, c'est décourageant, justement, d'avoir de la misère, avoir un peu de monde, tu sais, vu que, justement, il y a tellement d'offres, Non, moi, à la base, on joue pour nous autres en premier. Fait que j'ai tout le temps du fun, peu importe. Puis, tu sais, des fois, tu sais jamais parce que tu peux jouer devant 4 personnes, mais tu peux avoir un booker que lui il est là, mais la shot d'après, lui, t'as vu, parce que moi, j'ai été souvent ce gars-là. J'étais un des 4 personnes comme ce band-là, il est bon, man. Puis, j'ai rebooké ailleurs. Puis, moi, je joue toujours comme c'est mon nanan, je joue. Puis, c'est plus dur essayer de se booker parce que souvent, t'écris 35 courriels, puis t'as 2 réponses. Fait qu'on a commencé à travailler avec des bands comme We Told You So, Get Over It, Whitewashers, puis on fait des petits trade shows, puis on développe tranquillement, pas vite notre place. Mais je pense que c'est une belle façon de travailler aussi. Ben oui, surtout pour nous autres, on est comme isolés, on est comme peut-être le nord, peut-être le sud, nous autres on va être en bas, puis on a une place qui n'a pas vraiment de scène, fait que c'est vraiment dur de sortir de la maison, puis quand on sort de la maison, peu importe ce qui arrive, on est toujours content, puis on jase avec le monde, puis on se fait des nouveaux amis, puis la shot d'après, ben, ils reviennent avec d'autres mondes, fait que c'est pas... Moi, ça me décourage pas, c'est plus d'ouvrage, faire la promotion du band, de se booker, d'essayer de... Hey, veux-tu booker mon band? C'est comme, band de Sherbrooke, t'as-tu du monde? T'as-tu 95 000 vues sur Spotify, tu sais, limite, t'as-tu... T'es comme, non, mais on va donner un crime de bon show pour avoir du fun, puis on coûte pas cher. Ouais, c'est pas. C'est plus ce côté-là qui est tough, je trouve. Ouais. Aujourd'hui, là, la promo, là, faire des stories, puis tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi. Genre. Juste, hey, il se passe de quoi, hey, il se passe de quoi, hey, il se passe de quoi, mais il se passe jamais rien, tu sais. Fait que c'est, tu sais, on dirait qu'il faudrait faire des je sais pas, des sketchs tout le temps, puis on a pas le temps de faire ça. C'est compliqué, là. Tu sais, comme, on le voit, là, tu sais, comme, mettons, Sucker Punch, qui travaille crissement bien avec leurs réseaux sociaux, tu sais, mais Chris, tu regardes leur TikTok, là, tu vas scroller, ils ont, genre, pour la promotion d'une chanson, ils vont avoir comme 60 vidéos différentes. Ouais. Ouais, OK. Tu sais, c'est comme... Ils ont du temps, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, il y a... Ben, par exemple, tu vois, tu sais, il y a un réel résultat, là. Tu sais, ça grossit vite, ils ont réussi, tu sais, grâce à des affaires de même, ils ont réussi à se booker en remplacement dans un show à Place Belle, tu sais, durant la game des Rockets, là, comme durant l'entraque, ils ont joué là, tu sais, comme... Parce qu'ils se font voir, puis ils poussent tellement, mais Chris... T'as pas de vie, tu sais, c'est comme tu travailles-tu dans la vie, toi, c'est comme... Mais tu sais, ils sont 6 dans le band, les tâches sont hyper bien réparties, mais c'est quand même, Chris, faut que tu prennes le temps de tout faire ça quand même, là. C'est quand même l'ouvrage. Les bands qui pensent, c'est ceux qui mettent beaucoup de temps, c'est ceux qui ont du temps, puis c'est ceux qui ont de la... Sinon... C'est difficile, puis c'est ça, justement, là, de rentrer dans ce game-là, tu sais, c'est... Même nous autres, là, pour les podcasts, là, tu sais, moi, là, à un moment donné, produire un reel, là, c'était comme, Chris, c'est quasiment 1 heure, entre 1 heure puis 2 heures, là, à couper mes vidéos, à cadrer la bonne personne, à choisir l'extrait que je vais mettre, puis tout ça, là, je me suis trouvé, là, à un moment donné, il faut que tu te trouves de l'aide, là. Bon, là, je me suis trouvé un AI qui va m'aider, qui va splitter mes parties, puis tout ça, fait qu'au moins, là, j'ai juste à retoucher les affaires que lui a fait un peu. Mais à un moment donné, c'était comme, Chris, je finis plus, là. Je fais juste faut que je me lave, ça, j'ai besoin de travailler. C'est ça. Mais ouais, c'est quand même tough, là, de tout ce game-là. Puis de la comprendre aussi, là, ça change. C'est différent de l'époque là, qu'on était juste sur MySpace. Puis, tu passais des flyers. Moi, on allait taguer on allait mettre des flyers, c'est pour auto téléphone. Dans les écoles secondaires, on appelait les bands. Hey, j'appelais les bands. Hey, veux-tu jouer? C'était Internet. Dans le temps, il y avait un contact téléphone.
Puis ça a bien changé pour ça. Vas-y. Je me souviens plus du band, mais c'était genre des années 2000. Puis eux autres, ils avaient fait comme une tournée, puis ils arrêtaient dans la cour des écoles secondaires. Avec leur van, il y avait une petite génératrice ou des petits amplis à batterie ou je sais pas quoi. Là. Puis ils faisaient une tourne dans la cour de l'école pendant l'heure de dîner. Puis ils disaient on joue à telle place à soir. Puis eux autres, ça a full marché, mais aujourd'hui, t'as plus le droit de rien faire. Tu peux pas rentrer, les gardes de sécurité rentrent pas dans la cour. Moi, comme je me rappelle, c'est aussi, là, c'est de quoi que j'entends plus parler que ça se passe, là. Malgré que je me tiens pas dans les écoles secondaires. Là. Mais j'ai été chauffeur de bus pendant 5-6 ans d'école secondaire. Puis j'ai jamais entendu parler qu'il y avait des bands qui jouaient, mettons, dans les écoles. Mais moi, quand j'étais à l'école, les bands, il y avait des bands qui se bookaient sur l'heure du dîner, de faire un set de demi-heure. Puis Chris, on n'a rien à faire, man. C'était des shows devant 4, 5, 600 jeunes qui ont rien d'autre à faire que de venir te voir, puis ils trippent, nice, puis ils viennent te voir, puis pour eux autres, c'est un band, fait que c'est gros, ils sont contents, puis je trouvais tellement que j'ai découvert plein d'affaires, même des artistes, c'est comme un moment donné, il y avait des bands punk rock puis tout ça qui était plus mon vibe, mais on avait eu, mettons, Martin Deschamps qui était venu faire une petite conférence puis nous montrer, puis Chris, de voir ce gars-là jouer de la bass à mancher comme qui, t'es comme tabarnak, puis ça nous, ça met en réalité, Chris, c'est possible de le faire, c'est possible de tu tripes sur un style de musique, tu découvres de la musique aussi, puis je trouve tellement que c'est de quoi qui devrait revenir, là, que j'en ai parlé dans une couple de podcasts à des bands de genre Chris, essayez de vous booker dans une école secondaire sur l'heure du dîner, là, ou de quoi de même. Oui, c'est compliqué, mais un moment donné, je pense que ça vaut la peine. Puis aussi ça rentrerait tellement de jeunes en contact justement avec d'autres styles de musique, peu importe quel genre que vous faites. Moi, je me rappelle, on avait manqué de l'école pour aller... J'avais un band au secondaire, on avait manqué de l'école pour aller jouer dans une école. Puis on jouait du gros hardcore, un gros scream, puis on a joué là, il y avait 200 jeunes en nous. C'est pas une centaine de jeunes qui trippent sur ton set. C'est ça, man. Puis t'en as un, on s'en calisse, t'en as un, c'est un de plus. Moi, j'ai commencé même à 12 ans, j'étais dans une place, ça s'appelait la place à Balzac à Sherbrooke, c'était des shows, le band jouait à terre, pas de juste de quoi pour la vocale, puis j'ai vu Ignite dans un garage de 30 personnes, puis depuis ce temps-là, j'écoute, c'est pas encore, puis je t'en joue encore 30 ans plus tard, c'est comme... Mais c'était, moi aussi, là, mes premiers shows, c'est ça, moi j'ai rentré mon premier show, c'était ma soeur qui m'avait amené voir Jimmy Eat World au Rainbow, à Montréal, j'avais comme 9 ou 10 ans, puis j'ai comme, tabarnak, là, j'ai pogné un clic là-dessus. Puis là, j'étais comme, je vais aller voir des shows, mais je pouvais pas aller à Montréal. Puis quand j'ai commencé le secondaire, là, il y a eu un band local qui est venu jouer à mon école. Il y a une affaire de même, là, on joue comme en fin de semaine à la salle communautaire à Chambly. Alright, t'es allé là, puis à partir de là, Chris, il y avait des shows au mois, tous des jeunes étaient là, c'était all age, puis ça marchait au bout. Ça leur fait un événement, je veux dire, ils peuvent parler d'un bar, jouer au Nintendo, c'est le fun de faire d'autres choses que ça, parler avec du vrai monde, découvrir d'autres choses, défouler collectivement dans un pit, puis c'était un autre. Non, puis de voir du monde faire de la musique ensemble, pas devant un ordi. Ça peut donner le goût. C'est une synergie, c'est comme, moi j'adore aller voir des shows autant pour apprendre, checker comment, mettons, je check souvent les drummers, je check le band, comment il interagit avec le crowd, s'il est le fun à voir jouer, si c'est un band plate, Parce que moi, il y a un vieux, le père à Pad, il y a un vieux monsieur, Serge, il m'a dit à un moment donné... Le monde entend ce qu'il voit. Dans le fond, si tu vois un band qui est énergique, qui a du fun, tout, même si t'aimes pas ça, tu vas inconsciemment aimer ça. Mais à l'inverse, tu vois un band qui est chouette, puis qui sont dans leur bulle, puis qui sont plates, qui te divertissent pas, ils font juste performer. J'avais dit ça un moment donné, une soirée karaoké sans brosse. Un de mes chums, là, on essaye une nouvelle tune, puis je suis comme, on connaît pas les paroles, pas grave, man.
fais ça avec l'assurance. Exact. Pour s'imiter, on s'est mis à se garocher partout. Hein. C'est pas ce qu'il dit, On mais est c'est sorti, intense. on est sorti. C'était le monde. C'était malade! Ah, si vous savez qu'on a aucune idée. Je connais pas les paroles, mais c'était le fun en bateau. Ah, on a l'air, là. Ah, c'est ça. L'important, c'est le premier et le dernier mot. Après ça, le reste, c'est pas grave. Mais c'est vrai, là, tu sais, c'est comme moi, là, tu sais, j'ai vu, tu sais, elle m'a amené là, une affaire avec ma. Tu sais, que j'ai décroché ben raide d'un band. Je tripais, au secondaire, je tripais sur Disturbed, là, un bout. Puis j'étais allé les voir en show. C'était pas Tellement plate, là. Je suis sorti de là, j'ai jeté mon chandail, Ben j'ai voyons. jeté mes CD, j'ai de la calice de merde. Tu Ouais, exact. Là. Mais c'est un chanteur qui marche puis qui fait ça. Pendant 1h30, puis un guitariste et un bassiste qui font 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça a été ça tout le long du show. Plate. Tu sais, t'as l'impression qu'il trissait un texte qu'il a écrit là, par cœur. Tu sais, tu sens pas. Y a pas de Tu sens passion, pas là, que tu sens que c'est un show rodé qui Qui est roule blasé. partout. Il Ils ont change du le fun, nom de là. ville. Là. Tu sais, il change le nom de ville là, où ce qui est rendu. Là, tu sais. Ouais, ça tu sais, c'est plate. Tu sais, ben, c'est plate. Mais jeune, tu sais, tu travailles toute ta vie pour en arriver là, puis là, t'as tout ce que tout le monde, que musicien rêve d'avoir, puis là, tu deviens blasé, puis comme. Mais c'est que ça devient. C'est devient que une ça job. passe. C'est ça, c'est que ça passe d'une passion à un job. Puis souvent, ce monde-là, tu sais, à des carrières, tu sais, avoir du monde ensemble dans un band de même, des années de temps, Ouais. c'est rare que ça fonctionne. Ça dure 10-12 ans, après ça chie, Ah, on ben, break up. c'est le genre de tournée, eux autres, qui font pendant 1 an et demi, là, quasiment T'sais, sans arrêt. c'est là. ça, tu sais, à cette heure, les gros bands de cette envergure-là, ils ont chacun leur tour bus, ils sont tous séparés dans leur Ils emmènent leur famille, différents, mais, tu sais. c'est plus, tu sais, tu le sens aussi, là, sur stage, t'as plus tant l'impression de voir un band, souvent, aussi. là, Ouais. tu sais. Ben, c'est pour ça que moi, je vais plus voir de gros shows. C'est comme, bah, moi, j'aime ça, de l'énergie. Ils ont brute, moins de puis- chimie. Puis... Ben non, ils ont vraiment de la chimie, mais je sais pas. Moins de spectacle. C'est moins le fun à regarder. Ils ont plus de fun. Non, c'est ça. Moi, j'aime ça. Voir. Je veux qu'un band ait du fun, sinon, c'est plate. C'est comme, ouais, Ouais, moi, je veux pas fais des fausses notes, là, je m'en calisse. Ouais, mais Donne-moi c'est un ça. show. Les shows parfaits, ça n'existe pas. De un, les donne-moi un erreurs, show. je m'en fous. Si tu me donnes 100% des erreurs, je m'en fous. Il y a du monde. C'était vrai de ça, tu sais, dans le temps du bootleg, c'était ça qu'on voulait promouvoir. Tu sais, on enregistrait des takes live des bands, puis c'était de promouvoir l'énergie que ça a, un show live. Tu sais, oui, ça sera pas parfait, mais écoute l'ambiance dans la salle, écoute le... Tu sais, on micait tout sonnait crissement sa coche, puis... Man, tu t'écoutais un épisode quand c'est les tunes embarquaient, t'étais « Oh, tabarnak », tu ressentais une énergie que... Ah, c'est ça que tu veux, là. tu sais, Moi, c'est j'avais ça, été la surpris. musique. Ouais, là. c'est ça. Tu te défoules, c'est un défoulement collectif. Là. C'est comme. Puis tu essaies de transmettre cette énergie-là. Puis des fois, tu reçois du monde, mais tu sais, souvent, quand tu fais un show, peu importe ton niveau, tant qu'à moi ou comment qu'à monde, je trouve que tu laisses une partie de toi-même comme sur stage. À chaque fois, le lendemain d'un show, je suis tout le temps comme. Pas down, mais je suis tout le temps comme. On dirait que j'ai tellement donné que je suis comme pas triste. Mais je sais pas, je suis mélancolique, je sais pas pourquoi. Là. Ben, c'est bizarre aussi. Ah ouais. Tu sais, c'est une dose d'énergie extrême. Tu sais, mettons, on va prendre plus peut-être les humoristes là, tu sais, qui doivent vivre ça. Là. Tu sais, ils vont aller faire un show, ils sont tout seuls sur stage. Ils reçoivent Chris. Tu sais, tu reçois c'est de l'amour, c'est du hey, Chris, on aime ce que tu crées, pis tout ça. Puis si tu repars chez vous tout seul dans ton show. Exact. Je pense que c'est l'adrénaline. T'as tellement d'adrénaline. Les Whisky Montréal. C'est ça. Ça, tu te retournes chez vous, c'est comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est comme surréel. Tu sais, genre, j'avais reçu les gars de Dance Laurie Dance, puis ils avaient fait les plaines avant Metallica, eux autres. Ouais. Puis il dit, moi, là, j'étais comme Chris, notre carrière est décollée. Lundi matin, je lavais des toilettes à ma job. Les petits merde. Ah, c'est ça. T'as été profite de ton moment. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est de reconnaître les opportunités et d'en profiter, tu sais. Non, il dit, ça te remet la réalité en face en Chris. Là, Tu dis, hey, je pense que je vais lâcher le band. Je veux dire, ça peut pas être plus hot que ça. C'est comme Ouais, c'est comme tabarnak. Ah, ben, ils ont quand même joué avant Metallica au moins. Ben oui, mais non, mais c'est ça, mais tu sais, comme. C'est sûr que t'as des attentes que, Chris, il y a tellement de monde qui. Puis, tu sais, Dance Laurie Dance, en les connaissant, ils ont tout donné. Ah non, les gars étaient énergiques, c'est un divertissement. Ça, ouais, c'est ça, tu sais, c'est un gros band de voir en live, là, tu sais, c'est... Ah, il aurait pu percer.
Ah, ça aurait pu décoller direct là. Ça aurait été un moment parfait devant une crowd parfaite pour eux autres aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça. On dirait que ça, t'es éphémère. On dirait, à un moment donné, c'est comme. Faut que tu te renouvelles. Sinon, tu peux pas pogner la main ça. Puis, nous autres, on a comme pas de. On n'a pas le statut. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, ça aussi, j'ai découvert, tu sais, avec le podcast, tu sais, j'ai reçu beaucoup de bands qui reviennent aussi en ce moment. Puis il y a ce côté-là détaché qu'il n'y avait pas avant. Puis ça, je pense que c'est bénéfique aux bands. Tu sais, ils ont plus les attentes de, tu sais, comme d'adolescents, de Chris, on veut que ça roule, on veut faire des. Là, c'est comme Chris, on a du fun. Puis étrangement, Chris, ça paraît dans tout. Tu sais, t'as du fun dans ta composition, t'as pas le stress de composer le hit, tu fais non, je fais ce que j'aime, on trippe, puis je pense que à long terme, c'est ça qui est bénéfique aux bands. Oui, parce que si tu joues, c'est authentique, c'est avec passion, t'es pas, vite, faut plaire assis, puis ça, puis en même temps, en étant des musiciens plus âgés, on a plus 16 ans non plus, il reste un gros 10 ans à jouer, c'est beau, tu sais, à 50 ans, je sais pas. Je sais pas, je vais sûrement encore jouer du drum, mais je sais pas si. Yeah, self-control, mon gars. Ils sont encore là. C'est vrai, t'as raison. 52, 50. J'avais oublié ça, mais c'est un des rares. Luc est encore dans le pit. Les Records aussi, c'est vrai, on a 63 ans. Il y a juste lui. Là. Ouais, ils sont bien des jeunes. L'autre, il a genre 17 ans. Renouvelle la main-d'œuvre. Mais ouais, self-control, c'est ça. Ils ont. Peut-être pas encore toutes, là, mais ils ont sûrement toutes au-dessus de 50. Là. Ah, c'est correct. Ça, c'est 30 ans à faire du punk hardcore, c'est approche de 40. Les autres, ils ont joué dans des places crades. Qui qu'on a vu avec Ripcords, tout. Out of Order. We Told You So. Non, Out of Order. C'était-tu eux autres qui étaient aussi des quinquagénaires? Ben, ils sont assez. Ben, ils sont à la même âge que nous autres. C'est juste qu'ils ont l'air plus. Ils ont plus de cheveux blancs. Ils ont plus, ouais. on a encore les cheveux. On a encore des cheveux. On va toucher du bois. Là, ouais. All right. C'est toi qui l'as sablé pis tout? Non. Ikea. De où ça vous vient un peu ce besoin de composer, d'écrire un peu? Comme là, je comprends toi aussi, tu commences à en amener. Est-ce que c'est de quoi qui est là depuis longtemps, le besoin d'écrire, de composer de la musique? Tu y allais en premier? Non, vas-y en premier. Moi, c'est depuis toujours. Moi, j'ai grandi. Quand j'avais 6 ans, je suis resté avec un gars, j'avais absolument rien à faire. Il y avait un tas de cassettes. Mon père avait un tas de cassettes. Fait que j'écoutais de la musique à longueur de journée. Puis à un moment donné, je tombais dans la Rain Maiden. Je suis comme, moi, je veux être une rockstar dans ma vie. Ça n'a jamais marché, mais bon. J'ai toujours eu ce besoin-là. Puis, rockstar à ton niveau, mon gars. Ouais, c'est ça. Rockstar au niveau semi-amateur. C'est dans ta tête, mon gars. T'es une sale rockstar. Puis j'étais supposé de jouer de la bass. C'est mon frère qui m'a acheté un drum, en fait. Parce que moi, je voulais jouer de la bass. Il m'a acheté un drum. Puis après 6 mois, je faisais mon premier show. Genre, je mettais du Bad Religion full force, je te pochais. Puis à un moment donné, c'est ça le big punk, cool. Puis dans le band avec ton frère, ça? Ouais, Melomaniac, c'est un de mes premiers bands. On joue tout le temps avec ça, à Vieille Gare de Quaticook, qui est rendu le Hop Station maintenant. Ouais. Ça, mon premier band, quand je réécoute les vidéos puis les cassettes, je suis comme, maudit, j'étais mauvais. C'est comme, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut toujours s'améliorer au moins. Fait que ça, c'est extérioriser, puis c'est le fait de jouer avec ses chummies, avoir comme une petite famille, puis faire, moi, j'adore faire de la route. J'ai fait ça, ça fait 30. Ça fait longtemps que je fais de la route. Tu sais, en fond, j'avais un band avec le band qui s'appelait Jim Bro, puis j'ai lâché ce band-là pour joindre Fowler's Fury, qui est un band de punk celtique, parce que je voulais faire du tour. Fait que j'ai fait 3-4 fois le Canada avec eux autres, puis mon rêve ultime, c'était à l'Europe, puis j'y étais comme pendant 1 mois et demi là-bas, puis j'étais comme, wow! Puis là, depuis ce temps-là, je vais retourner en Europe. Canada, c'est trop grand. Mais l'Europe, là. L'Europe, ça se fait bien. D'un coup, je pense qu'il y a aussitôt que tu trouves un réseau un peu, tu peux jumper dedans, puis c'est pas trop. C'est juste, je pense, de trouver la porte d'entrée. C'est la différence. Là-bas, c'est plus socialiste, puis c'est plus comme individualiste. Là-bas, il y a beaucoup d'assauts. Quand tu es capable de trouver quelqu'un, il y a beaucoup de. Quand tu arrives quelque part, ils te nourrissent, ils te logent, puis c'est pas comme, voilà ta pointe de pizza, puis va-t'en chez vous, puis sac-moi de patience, c'est vraiment. Non, d'un repas. Il y a des assauts, ils s'occupent des bands, puis ils s'occupent vraiment de la scène. Il y a comme une certaine fierté, puis il y a vraiment des groupes qui font ça.
Puis ça commence à être de même. T'sais, moi, quand je book des choses, j'essaie d'avoir du catering, un petit niveau quand même. Là. D'emmener la mentalité européenne. Puis il y a quelques promoteurs qui commencent à faire ça. Puis ça, je trouve cool. Des petites salades, des chips. Ouais, tu sais, c'est niaiseux, mais on dirait que c'est important. C'est psychologique, mais ça marche. Mais c'est le fun. C'est des petites attentions. Là, cool, la salade de macaroni. All right, c'est comme ça fait changer. Moi, en tout cas, j'ai aimé mon expérience là-bas, puis je rêve d'y retourner. Moi, il y avait une place, tu sais, j'ai booké à 2 places à Chambly, au Vieux-Bourgogne. Eux autres, ils faisaient pas de bouffe là-bas, mais quand j'ai commencé à booker à l'autre bar qui avait une scène, eux autres, il y avait un restaurant collé, puis je dealais tout le temps, j'essayais de dealer un repas au moins, ou quelque chose au band pour manger. Tu sais, je trouve... Il me semble que c'est la moindre des choses. Oui, c'est pas grand-chose. Si tu te déplaces, il faut quand même que tu arrives de bonne heure à faire ton soundcheck. Puis ouais, puis c'est tellement d'attente. Là. Oui. Ouais. Hurry up and wait. Dépêche-toi pour être là. Installe-toi après ça. T'attends. T'es comme, ouais. Puis tu sais, puis il y a tout le concept de partage d'équipement, de tout ça. Fait que tu t'attends, c'est sûr. Chris, à un moment donné, c'est long de faire un show. Là. Le monde, il voit, t'as joué une demi-heure pour 100$. C'est bien payé. Ouais, mais ça fait 6 heures. Là, c'est que je suis. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 heures de route. Puis on a passé 15 minutes à faire un soundcheck. Puis après ça, on a attendu 4h30. C'est ça. Quand tu vends de la merch, pas mais que tu vends rien. Puis après, tu dis, mais ouais, moi, c'était le contraire de toi, par exemple. Moi, j'étais supposé de jouer du drum. OK. Ouais. En musique, je jouais du drum, puis il y a une fille qui a commencé à jouer du drum. Fait que là, mes chums qui partaient un band, genre, ils ont pris la fille. Puis là, j'étais comme, il faut que je joue de la musique. Fait que je me suis acheté un micro puis une bass. Chris, c'est avant-gardiste, mon gars. Ouais. Oh, oui, Chris, ça pognerait aujourd'hui, ça existait. Hein. Non, mais c'est fou, ça aussi, tu sais, moi, ce côté-là là, de comment que je vois que ça commence à changer, justement, l'inclusion dans la scène, puis tout ça, comment je trouve ça le fun, là, de voir ça aller de ce côté-là, puis comment que des fois, il y en a qui sont bornés aussi, là. Bon, autant des deux bords, tu sais, ça, c'est un problème. Ça, c'est comme... Non, c'est oui, mais des fois, c'est comme... Pourquoi? Ouais, mais tu sais, comme... tu sais, moi, je me suis ostiné avec un booker d'un festival, m'emmener pour... ouais, mais une première partie, tu pourrais mettre un band de filles, tu sais. Ouais, mais ça rapporte pas. Ouais, mais c'est pas ta première partie qui te rapporte. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est un minding business. Tu veux pas, c'est une business, peu importe. Faut que tu sais. Ouais, mais c'est comme, à un moment donné, c'est comme, c'est que là, tu sais, comme, justement, je trouve ça le fun que je pense que t'as plus à y penser aujourd'hui. Tu sais, ça se fait plus naturellement. En même temps, je comprends même pas pourquoi ça devrait être comme. Tu sais, il devrait même pas avoir de. T'as un band, c'est comme, OK. Puis, tu sais, je comprends pas pourquoi il faut absolument séparer. Pourquoi ils ont besoin. Tu sais, je comprends pas. Pourquoi qu'on a besoin de séparer? C'est comme, t'as un band, des filles, go, whatever. C'est comme, yes, sir. Ton band est bon, go. C'est comme. C'est à ça qu'on se devrait se fier. Ouais, exact. Mais peut-être, en tout cas. Tu sais, il y a beaucoup moins quand même de filles dans la scène. Mais les bands que des filles, tu sais, ça marche bien. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il faut s'arrêter non plus au fait que... Ouais, t'as pas mis de band de filles ou band avec des couleurs ou peu importe. Non, ça, oui, mais tu sais, je pense qu'un booker, mettons, qui est dans ça, devrait, mettons, écrire aux Insoumis. Les Insoumis, ils ont une liste de 200 bands inclusives. Ils vont te partager. Puis si t'as besoin de quoi, c'est sûr que t'as de quoi qui fit avec ton show que tu bouges. Des affaires de même. Le problème, c'est que t'as raison, puis lui aussi il a raison. Ouais. Fait que vous êtes les deux à avoir. Lui, c'est un peu ça, ça, il faut que ça rapporte. En même temps, comme tu dis, ça serait pas supposé que c'est pas ta première partie qui est comme. T'auras pas moins de bandes parce que t'as un band avec des filles sur ton. T'auras pas moins de monde parce que t'as un de tes bands. Ça n'a aucun rapport, tu sais. Les Shirley, ça rock. Là. Non, mais ça rock tout tabarnak, là. J'ai No bro, man. J'ai pas de band de filles en tête qui marchent pas bien, genre. Tu sais, que j'ai pas vu en show, puis j'étais pas comme. Il y en a 3-4 au Québec, là. Il y a Crasha, Rope Skill et Hip Shot Punk quand même. Ça fait 5 bands à moton, c'est quand même. Killing Daisies. Ouais. Ah, oui. C'est vrai. En fait, c'est 7 bands, on est rendu pas mal plus que je pensais. Il y en a Out plein, of Order, non, c'est quoi le band de hardcore avec Geneviève Chacal?
Voyons, Pace, il y a Pace aussi, mais... Je viens des avoir hostie en show. Dans l'entrevue. Ouais, voyons, c'est One Last Thread. One Last Thread, il y en a plein, là. Change My Brain with Cake. Eux autres, ils ont une petite concept en plus, là. Sont tous déguisés, man. Puis c'est toute elle qui a amené ça, là. C'est un genre de cirque, un peu, aussi, là. C'est vraiment... J'ai essayé ça, moi aussi, mais les gars, ils veulent pas embarquer. Mais c'est le genre de band qui ont tout consacré sur le faire un show. C'est quand tu vas les voir en show. C'est ça, c'est du divertissement. Vous avez mis l'accent là-dessus. Là, et puis tu t'ennuies pas. Là, c'est ça qui est le fun. Oublie ton bandeau. Tes shorts sexy. Ouais, mais là, je suis assis. Ils vont pas voir mes shorts. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, hey, les gars, on devrait dire en sportif, on fume. Attention, c'est comme, non. En parlant, non? C'est toi qui le fais. Puis là, cette heure, tu l'as fait, tu peux plus le faire. Fait que là, il est pas full confortable. Puis là, je dis, ben man, au moins, toi, t'as moins chaud que nous autres. Mais ça n'a pas existé. Je m'en fais parler. Il y a des fans, on n'achète pas de buying, de streaming, ni de whatever. Fait que nos fans, on garde contact avec eux. Ils reçoivent des bons commentaires. That's it, c'est parfait dans ma mère. Budget. Non, mais tu sais, c'est comme nous, on avait Mysterio Mystère avec nous autres qui étaient déguisés. Tu sais, là, on l'a en Lego, là, mais c'est une personne dans le podcast. Mais non, c'est cool. Tu sais, c'est. Voyons, là, je me suis un peu perdu dans les shows, monter les shows, les filles. Ouais, c'est ça qui sont ça. Moi, je me demande si je suis capable de rendre le monde mal à l'aise, genre. Ouais, à TV, je penserais pas. Juste en les checker dans les yeux. Ça dépend ce qu'ils font en te regardant. C'est ça. Ben, depuis le début, je suis comme... Faut que j'arrête de regarder, mais là, on dirait que j'ai envie de le regarder. Caméra. Regarde, eux autres, s'ils te regardent. Sûrement. Toi, je regarde. C'est toi. Ouais, toi à la maison, là. Va écouter un jazz après ça. Ah ouais. On va aller parler un peu des chansons que vous nous avez apportées, les gars. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir de vous pour commencer? Puis après ça, on s'enchaîne aussi les découvertes. All right. On va y aller avec Pissoirs of Perry, qui est la tune la plus populaire sur Spotify. C'est une tune qui parle de l'histoire de la France dans le temps qu'il y avait des pissoirs partout. Mais je tomberai pas dans les détails, mais ça, c'est une tune de Matt. Tombe dans les détails, non? Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Matt. Puis Matt, quand il tombe dans un sujet, il devient extrêmement profond. Puis c'est le seul gars que je connais au monde qui peut te faire douter de tes propres convictions. T'es borné sur un sujet, là, lui, il va te jaser. Mettons, avant ou après un show, là, il va boire la bière, puis il va te faire douter de ce que tu penses. Si c'est correct de penser ce que tu penses, même si c'est correct de penser ce que tu penses. Puis t'es comme... Arrête de me parler, tu me fais chier. Il est très profond, fait que c'est une tonne un peu drôle là, qui parle. Ça me rappelle Jacob qui faisait le podcast au début, avec qui j'ai lancé le podcast. Une soirée, ça brosse. Il commence à parler avec un autre chum de gars, puis il parle du Japon, tu sais. Puis il est comme, toi, t'es sûr que le Japon existe? Il est comme, ben oui, je suis sûr que le Japon existe. Ouais, T'es sûr à 100% ou t'es sûr à 90%? Ou comment tu peux m'affirmer à 100% que ça existe? Tu dis, ben, Chris, je prends le globe terrestre. Le Japon est là, je sais que ça existe. Le Japon, je sais que... Il dit, oui, moi aussi, je comprends que le concept du Japon existe, mais j'ai jamais été au Japon. Ah, c'est sûr que... Je peux pas te confirmer à 100% que le Japon... Donc, là, notre chef de gars veut plus y parler. Okay. Ouais, puis c'est même pas nécessairement parce qu'il croit le contraire de toi, c'est juste. Non, c'est juste comme. Il aime ça jaser. Ah ouais, c'est ça. Puis l'autre, il boquait, puis il venait en crise, puis lui trouvait ça. Ben, ça, je pense que c'est le trip du monde qui sont même. C'est comme, ils veulent ça, c'est te faire réagir. Puis les autres, ils s'en sacent, là. Les autres, ils ont même pas d'opinion. Puis c'est ça, c'est pas. Je sais pas c'est quoi le trip, mais t'es comme. Ah, ta gueule! Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on va écouter? Ça va être Annoying Each Other. Ça, c'est celle-là, c'est moi qui la chante. Malheureusement, on n'a pas encore de tune avec Frank, mais le prochain EP, il va en avoir une dessus. Là. Prochaine entrevue. Prochaine entrevue, prochaine chanson. On travaille là-dessus. Dans le temps des fêtes, on tape, là, la pré-prod est finie. Fait qu'on a bien hâte d'avoir ça en main. C'est gros du travail pour des tonnes de 2 minutes. T'es comme, ah, ben ouais!
C'est plus que qu'est-ce que le monde pense, souvent. Ouais, non, c'est ça. Puis faut que je te l'énumère. Ouais. OK. L'autre tune, c'est une tune des Vandals qui quand même une grosse influence du band avec des riffs bizarres et tout. Puis la tune, c'est Money's Not an Issue. L'argent, c'est pas important. Puis nous autres, c'est important, mais non. En fond, sans qu'on couvre nos frais, on joue pas pour le cash, on joue vraiment pour voir nos amis, puis avoir du fun, puis that's it, se défouler. S'il y a de l'argent, cool. S'il y en a pas, c'est pas grave. Mais, parenthèse, c'est le premier band que j'ai qu'on n'a jamais pas été payé. On a toujours été payé, puis au-delà de ce que je pensais, je suis comme, quoi? C'est comme... C'est le fun, ça, c'est... C'est très cool, c'est que je vais pas me plaindre de ça. C'est le premier band que je suis comme, mais il n'y a pas un show qu'on n'a pas été payé. Puis, sans attendre. Ouais, c'est ça le pire. Tu sais, je comprends. Je l'ai dit, man, il y a de quoi qui se passe avec ça. Là. Je comprends pas, c'est le premier band en 30 ans. J'ai pas d'études scientifiques, là, mais avec tout le monde qui passe au podcast, là, non? Fait que, tu sais, en tout cas, c'est très cool. Après ça, je t'ai envoyé une tonne de Do Nuts and Glory. Ouais. Mysterious Thunder. Ouais, un band de la Floride qui n'existe plus, que j'adorais parce que c'est des riffs, on va dire juvéniles, saccadés. C'est très 90 avec une petite voix stridente. Moi, j'aime bien ça, les voix comme uniques et stridentes. Puis le dernier band, qui est un band canadien qui n'existe plus, c'est The Rebel Spell. Ça a rapport, ça n'a pas rapport avec la band. Musicalement, c'est pas proche de Hostage, mais moi, j'ai tourné avec eux autres, avec Fallers dans le temps, puis c'est l'éthique de travail DIY. L'autre, ils se tapaient eux autres mêmes, ils touraient, puis ils sont bâtis comme un crowd. T'sais, partout ce qu'on jouait avec eux autres, là, le monde venait pour eux autres, puis c'était des shows comme 60 personnes jump-pack, puis le monde tripait. Ils ont comme bâti un lien solide. DIY, comme on s'arrange, puis on fait notre bouffe, on fait notre merch, on fait tout de A à Z, puis ça a marché. Ils ont vraiment bâti de quoi de solide, puis ceux qui aiment le band aiment vraiment le band. C'est pas comme c'est à la mode ou whatever. C'est tous des fans comme. Fait que moi, j'ai comme. Ça me rappelle les routes canadiennes aussi, là, puis le chorus, c'est pour ceux qui aiment le punk avec les gangs vocales, écoute le chorus, c'est Can't Fool Me, tu peux pas me baiser. Puis ça, on s'est fait baiser souvent avec nos anciens bands. Fait que ça, c'est comme non, tu vas pas m'utiliser, puis tu sais, je vais faire mes affaires, mais tu vas pas en tout cas, pour plein de raisons, c'est comme non, tu vas pas. Fait que c'est ça, l'aspect DIY, puis nous autres, on fait pas mal, toutes nous autres mêmes, on dirait pas non un coup de main, mais c'est tellement dur et saturé que. Puis tu sais, aussitôt que tu sors un peu du DIY, ça coûte. Tellement cher. Ouais. C'est le fun parce que le DIY est plus accessible aujourd'hui qu'avant. Ouais. Mais ça coûte tellement cher de sortir de ça après. Fait que quand t'es capable d'en faire le plus possible. C'est ça, exactement. Pour moi, une toune qui est bonne, c'est une toune. Si la composition est peu importe comment elle est épée, si la toune a groove, ça groove, puis tu sais exact, comme que je te disais tantôt, comme quand j'ai écouté le EP, moi j'ai adoré le son que ça a sur le EP. Ça m'a ramené tout de suite à une époque, en découvrant des nouvelles tunes, qui est crissement le fun, que aujourd'hui c'est dur de découvrir de la nouvelle musique. Moi, j'ai la chance avec le podcast d'en découvrir beaucoup, mais pour quelqu'un de la vie de tous les jours, écouter de la musique, ça a de quoi de rassurant, tu vis de quelque chose, tu sais que t'as telle chanson qui va te ramener justement à ce que t'as besoin de vivre. Fait que c'est facile de rester tout le temps dans les mêmes patterns. Puis justement, moi, avec le son que le EP avait, ça ramène le côté de OK, là, c'est cette époque-là qui fait du bien. Puis en plus, je découvre des nouvelles tunes qui sont crissement bonnes qui sont le fun à écouter. T'sais. Cool, content que t'aies écouté. Des fois, le monde n'écoute pas toujours, mais c'est correct. C'est comme content que t'aies apprécié. Oui, merci. Puis c'est quoi un peu les thèmes que vous allez aborder sur le prochain EP? Y a-tu des vu que c'est un peu plus toi qui est je donne-tu les titres ou les concepts? Il y en a une que je vais donner les titres, ça va te donner un peu. Il va y avoir une, c'est Me in My Head, c'est comme le monde qui sont dans leur tête. Comme moi, des fois, je suis vraiment dans ma tête, puis des fois, je suis insomniaque tellement je me couche, là, je me mets à penser. Je suis comme, faut que je dorme, je travaille demain. Puis, ça, il y a Can't Fit the Bill. Overthinker professionnel. Ouais, c'est ça. Can't Fit the Bill, il y a Pills and Cigarettes, qui est la tonne à Frank.
Puis une nouvelle tune ultra catchy à Matt qui s'appelle Poncho Poncho. Bon, maintenant, c'est une tune qui parle de son chien. Comme... ça va être une tune pour l'amour des animaux parce que son chien, il est laid, mais il est super gentil. C'est un chien pas de poil, mais ce chien-là, il m'adore fou. Je l'aime aussi. On dirait que je fais tout le temps juste flatter la tête. J'aime pas ça, toucher le corps. Je suis comme... puis il veut tout le temps monter sur moi. Je suis c'est cool, Poncho. On sait pas si on va l'utiliser comme. On a comme un projet de faire une vidéo avec cette tune-là parce que c'est vraiment une tune punk rock catchy. Poncho va venir la mascotte. Il faut ramener les mascottes. On a une vanne bleue, lui, il est déguisé. Il manquerait ça, c'est le chien. On serait comme style Scooby-Doo. On a un chien, un sportif. En même temps, Poncho, il trippe pas tant sur mon cas. Moi, je suis un gars de chien, puis on dirait Poncho, c'est un des chiens qui est comme. Non, toi, je t'aime pas. Il passe proche de moi. Merde, je t'ai pas rien fait, là. Je suis full fin. Ouais, mais c'est ça, son chien. C'est le kit, là. Ouais, c'est sûrement le kit. Il est intimidé, là. Il y a quasiment plus de peau que lui. Wow. La tune va s'appeler Poncho, ça va parler de son chien, des chiens en général. Puis on sait pas si on fait un 4 ou un 6 tonnes. Là. On a d'autres tonnes en barre, mais c'est parce que comme que nous autres, on vient de 3 villes différentes, le temps, on peut pas l'acheter. On fait notre premier show de l'année prochaine, le 22 mars 2025 à Sainte-Paix avec Never It Again, puis Dead All Right. Puis là, on aimerait ça avoir au moins sortir une tonne pour ce show-là. Pour ça, ouais. Ce serait ça l'objectif si le temps ne manque pas. Mais là, on va taper dans le temps des fêtes. Fait que moi, je touche du bois aujourd'hui. Il y a plein de témoins de ça. T'arrêtes pas de toucher du bois. Ouais, touche du bois un vrai drummer. On le sait, c'est quoi sa place. Ça fait ça, moi. Alright, les gars, ben, on va se laisser sur les chansons que vous nous avez présentées. Puis où est-ce qu'on peut vous suivre, vous écouter? Puis... tu peux aller sur notre page Facebook. Là. On n'est pas. Là, on va plus être en semi-break. Fait qu'on va mettre des niaiseries une fois ou 2 semaines parce qu'on est occupé. Tu peux aller. Va nous écouter sur Bandcamp. Bandcamp, des fois, on sort des affaires, on les met puis on les réenlève. Fait que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais sinon, Spotify puis toutes les 20 millions de plateformes de streaming qu'il y a, que je sais même pas comment il y en a en fait. Là. Autres, on paye un serveur puis il fait comme boum, puis je suis comme on est là-dessus. On est là-dessus. C'est comme, OK, c'est cool. Alright. Fait qu'on invite tout le monde à vous suivre partout là-dessus. S'il vous plaît. Ouais, puis venez nous voir en show. Puis écoutez notre CD, il reste comme 30 copies à peu près. Fait que c'était la chance de venir dans nos shows. T'as des digipacks, là, il en reste une trentaine, puis il n'y en aura pas d'autres après. On aimerait ça faire un vinyle, mais dans 1 an ou 2. Ça aussi, c'est une autre grosse dépense. Oui. Alright, ben merci les gars. C'était super le fun merci, de faire ce moment-là avec vous autres. Puis on se dit à la prochaine tout le monde. Bonne semaine. Sophisticated, but too modernity. Still I need some business in the place wars of rain.
atrocity and all that lies between. Nothing will take your breath away like the piss lies of hurry.
I found $20